Salut à tous, allez bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vais monter aujourd'hui les bavettes à l'arrière de la 306 Griff. Alors les bavettes, il y a deux clans, il y a ceux qui trouvent ça dégueulasse, et il y a ceux qui aiment bien, parce que ça donne un petit peu de style, ou tout simplement parce que c'est de l'accessoire. Voilà, il y a toujours des gens qui ont été très branchés accessoires. Alors, déjà à l'époque, les bavettes, ça ne faisait pas l'unanimité, c'est toujours un accessoire qui a été assez discuté, sur le style, hein, surtout. Il y en a qui disent que ça fait pas beau. Bon, moi j'en ai jamais vu sur 306, donc je vais essayer. Alors ces bavettes, je suis très content, je les ai trouvées sur le bon coin, elles sont absolument neuves, elles n'ont jamais été montées, donc c'est plutôt cool de monter comme ça un accessoire d'origine qui a attendu dans sa petite boîte pendant plus de 20 ans, quoi. Alors, ces bavettes accessoires, quand on ouvre le catalogue accessoires de l'époque, on les retrouve. Il y en a eu plusieurs modèles. Vous voyez, il y en avait des avant siglés Peugeot, des avant tout court, des arrière siglés 306. Donc c'est ce modèle-là que je vais monter. Voilà. Donc ensuite, je crois qu'il n'y a pas la notice par contre, donc je vais devoir me débrouiller un petit peu. Voilà, j'ai vu qu'il y avait des pattes, il y a un petit sachet avec quelques vis. Et puis voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ces bavettes? Oui, il y a des petits monogrammes. Alors, celles-ci sont siglées 306. Mais en fait, ces bavettes-là, elles sont pas spécifiques à la 306. On pouvait les retrouver sur d'autres modèles, les 605 par exemple. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils attachaient derrière, enfin dessus, un petit monogramme du modèle, voilà, qui peut s'enlever. Voilà, donc ces bavettes-là, on pouvait retrouver 605 écrit dessus. Voilà. Et en cherchant un petit peu sur le bon coin, un jour je suis tombé par hasard sur voilà, ce genre de petit monogramme. Ça, je suis très content parce que c'est encore tout neuf, ça n'a jamais été déballé, vous voyez. Donc on pouvait inscrire sur ces bavettes autre chose que 306, voilà, 605 ou Peugeot, comme c'est marqué ici. Voilà, donc ceux-là, ils sont absolument neufs. Ça, je les déballerai le plus tard possible, ou jamais même. Voilà, c'est un petit délire. Hop, allez, je vais pas monter ça dans le garage pour une fois, parce que là, dans le garage, il y a la 16, et puis je peux pas la démarrer parce que je suis en train de faire un petit coup de propre là-dedans, là. Voilà, parce que mon bouchon de remplissage d'huile, il fuit un petit peu, puis avec le temps, il y a un peu d'huile qui coule là, dans ce petit passage entre les deux arbres à cam. Vous voyez, j'ai tout ce secteur-là à nettoyer. Bon, c'est pas très grave. Je vais installer tout ça devant le garage. Donc j'ai mis un petit coup de cric, je vais enlever ma roue pour être plus à l'aise, et puis je vais voir un petit peu comment ça se présente. Voilà, allez, j'attaque tout ça, et je vous reprends un petit peu plus tard. Allez, avant de les monter, je vais remettre un petit peu de WD-40 dessus, pour lubrifier ou faire briller un peu le plastique. Voilà, c'est du caoutchouc véritable et ils en sont très fiers. Vous voyez, c'était même valorisé sur l'emballage. Je pense que ça a une importance, parce que vu que c'est un plastique qui est quand même aux éléments, aux saletés, au froid, à la pluie, c'est important que le caoutchouc soit de bonne qualité. Allez, ça y est, j'ai trouvé comment on les monte, ces bavettes. Alors, ce qui me faisait souci, c'était cette patte-là. Je comprenais pas bien comment elle se fixait. Et en observant la bavette, j'ai vu qu'ici, il y avait une sorte de pré-trou. Alors, de l'autre côté, on est sur une plaque métallique, hein, comme ça. Donc, on prend un tournevis, tac, on perce, et on vient positionner la patte comme ça. Alors, il y a trois trous, parce qu'on peut positionner notre bavette à trois hauteurs différentes. Comme ça, ou comme ça. Donc, moi, j'ai choisi le niveau intermédiaire, comme ça. Après, on met une vis, un écrou et basta. Et ensuite, sur la voiture, ça se présente comme ça. Vous voyez, là-haut, on a une patte. La patte vient pincer le rebord du pare-choc. Alors, c'est pas terrible parce que ça pince sur pas très très large. En fait, plus on descend, plus c'est large. Si je voulais vraiment que ça pince sur large, j'aurais dû mettre ma bavette au niveau le plus bas, mais ça me plaît pas tellement. Voilà. Et ensuite, la patte du bas, c'est comme ça. Voilà. Alors ici, je l'ai modifié, je l'ai tronçonné parce qu'au départ, je voulais faire un truc avec un écrouquage, un truc vachement plus propre et tout, puis en fait, c'était pas une bonne idée. Donc j'ai abandonné. Bon, c'est pas très très grave, voilà. Ça m'a pas empêché de monter ma bavette. Donc il faut faire un trou ici sur votre pare-choc. Il faut bien repérer l'emplacement, faire un petit trou, et puis après, votre vis vient passer à travers, et elle se visse là dans cette patte qui est filetée, hein. Donc là, ici, ça pince très fort, hein. Voilà. Il n'y a pas d'écrou de l'autre côté. C'est la patte qui fait écrou. Voilà. Et quand on regarde, c'est plutôt solide, hein. Vous voyez, je fais bouger, voilà, il n'y a pas de souci. Ah, tchoum, le voisin. Allez, voilà. Donc, à voir quand la voiture sera sur ses roues, là, comme ça, mais bon, c'est bien droit, il n'y a pas de souci. Donc, maintenant, je vais faire l'autre côté. Allez, voilà, l'autre côté est monté.
Ça a pris beaucoup moins de temps. Alors j'ai décidé de les installer à la hauteur intermédiaire parce que ça fait arriver le haut de la bavette pile au niveau de ce trait-là sur le pare-choc. Du coup je trouvais ça assez cohérent de les installer à cette hauteur-là. Voilà. Bon, bah, à voir ce que ça donnera à l'utilisation. Est-ce qu'il y aura un petit peu moins de projection par ici? C'est pas sûr, mais bon, voilà, c'était sympa d'avoir monté cette bavette. Voilà. Allez, écoutez, bah, merci à tous d'avoir suivi cet épisode qui était très court hein, par rapport à l'autre. Et puis moi je vous dis à bientôt dans le prochain épisode. Allez, ciao.